Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le travail de philosophie sur les enjeux du coronavirus. Notre groupe est constitué par Ruben, Paula, Amalia, John et Diego. Pour commencer, la problématique qu'on a choisie est la suivante. Pour faire face au coronavirus, devrait-on renoncer à certaines de nos libertés fondamentales? Comme vous savez, cette maladie est une affaire importante puisqu'elle touche la population à niveau mondial et elle est très contagieuse. Pour essayer de répondre à cette question, on s'est demandé d'abord qu'est-ce que c'est la liberté. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. De plus, on a pris quelques idées d'un article du journal Le Monde intitulé « Protéger les libertés publiques pendant l'épidémie liée au coronavirus ». Cet article indique comment on doit limiter nos libertés pour arrêter le virus. Actuellement, le gouvernement et nous-mêmes nous sommes obligés à sacrifier notre propre liberté pour nous assurer la liberté générale. Maintenant, il faut se poser la question de si on préfère être libre et avec moins de sécurité, ou si par contre on limite notre liberté pour être sûr de notre sécurité. De notre point de vue, on est pour la limitation de la liberté et arrêter le virus et le décès. Il est plus important de laisser nos priorités de côté pour sauver des vies. Dans ce cas, nous pouvons remarquer que la vie de centaines de personnes est en jeu. Pourtant, sacrifier nos libertés n'est qu'un petit geste pour les aider et réduire les risques. Notre source a été le traité théologico-politique de Spinoza. Nous avons remarqué qu'il y a une théorie derrière ce texte appelée théorie du droit naturel. Ceci implique donc qu'il y a une autorité de son propre décret qui veut dire que dans ce type de circonstances, les personnes font pas ce qu'ils leur disent, mais ils font ce qu'ils pensent que c'est le correct. Aussi, l'auteur défend l'idée de la liberté de penser qui reste même si on limite autre liberté, physique par exemple. Un autre concept important pendant la pandémie est celui de renoncer à certaines libertés pour vivre en société et dans ce cas particulier pour éviter la contamination. En effet, cet acte est un échange de sécurité. Finalement, on pense que vivre les conséquences du coronavirus a été une situation très compliquée pour la société, car on n'est pas habitué à rester confiné et surtout pas pendant plus de 2 mois. Par contre, en ce qui concerne notre problématique, nous sommes tous d'accord que pour assurer notre sécurité et celle de tous, il fallait rester confiné et donc restreindre quelques de nos libertés. Finalement, on a pu voir que celle-ci était la bonne décision, car maintenant on est plus libre, mais il faut encore respecter les normes de sécurité pour retourner à une vie normale, stable et sans danger. Merci.